Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer notre semaine de trading. On va voir les différentes opportunités qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je pense de BTC, Ether, de certaines altcoins, hein. On verra trois cryptos qu'on est demandé d'analyser. On parlera également du marché US. Deux cryptos que je surveille pour cette semaine qui donnent des signes plutôt pas mal. Alors, je commence ici par le BTC. On est toujours sur ce niveau de résistance avec des mèches hautes ici, donc des rejets vendeurs, hein, ce qui nous témoigne que les vendeurs sont présents actuellement. On est sur résistance tout simplement, donc automatiquement une zone de résistance a plus de chances de faire office de résistance, hein, c'est tout simplement son job. On le voit ici sur du court terme, on a eu une tentative de break par le haut qui techniquement ce range a plus de chances de casser par le haut malgré qu'on soit sur résistance parce qu'on est précédé par ici une impulsion haussière, sauf qu'on voit bien que on a ici une déviation, réintégration, donc nous ne sommes pas encore sortis de ce range là. Maintenant BTC, on est techniquement pas loin de faire un nouvel ATH, hein. Si je prends ici ma règle de mesure, hop, on n'est qu'à seulement un plus 4%. Maintenant, moi, ce que je vais surveiller, c'est pas spécialement le BTC. C'est pas ce que je vais le plus surveiller. Moi, honnêtement, si je dois surveiller quelque chose actuellement, c'est le marché US. Déjà, on a une très forte corrélation entre les cryptos et le marché US, mais c'est surtout que là, on a fait un nouvel ATH. Sur le SP500, sur le Nasdaq, on a fait un nouvel ATH. Et ça nous indique plusieurs choses. Déjà, il n'y a rien de mieux d'un point de vue com, d'un point de vue pub, pour une action, une crypto, un indice, peu importe, un nouvel ATH. Parce que tout le monde en parle, parce que voilà, ça crée un effet de momentum, et ça, c'est très intéressant. Maintenant également, on a plus d'acheteurs qui sont bloqués, on n'a plus de résistance au-dessus de nous, on est en découverte de prix. Pourquoi ici c'est compliqué quand on arrive à ces niveaux-là? Parce que dans cette zone-là, il y a plein d'acheteurs qui sont rentrés en position. On a eu un moins 20%, ces acheteurs ont eu la tête sous l'eau. Ils sont paniqués, il y en a qui sont sortis en position, mais il y en a peut-être qui ont holdé leur position. Et quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Donc le fait qu'on revienne chercher ici cette pression de zone, il y a pas mal d'acheteurs qui ont pu sortir leur position, potentiellement vendre à perte ou même à break-even, peu importe, et un acheteur, comme j'ai dit, c'est un futur vendeur. Quand on fait un nouvel ATH, on est en découverte de prix et là, il n'y a pas d'acheteurs qui sont bloqués. Maintenant, c'est un très bon coup de com'. C'est très intéressant ce qu'on a ici. Comme je l'ai dit, on a une corrélation entre le SP500, le Nasdaq et les cryptos. En témoignent certaines chartes, hein. Ici, je peux hop, comparer pour comparer deux charts. On prend la charte en question qui nous intéresse. On va dans le plus ici. On met l'actif en question, SP500 pour nous. En général, ce que j'aime faire, c'est aller ici dans les paramètres. Je ne sais pas pourquoi ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas l'air de vouloir. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. En général, j'aime bien mettre ici une ligne blanche. Mais on voit bien ici cette forte corrélation. Je peux mettre au pire le BTC en ligne comme ça. Et on voit bien la corrélation. Quand on a ici le SP500 qui pose un bottom, on pose également un bottom sur le BTC. Le top de marché ici, c'est réalisé entre les deux. Donc voilà, c'est assez corrélé, hein. On voit pareil le bottom. Là, on a le bear market du BTC. Crash de FTX, c'est à ce niveau-là. On voit qu'on pose un bottom pile poil en même temps que le marché US. Ensuite, on a toute cette phase de hausse. Quand le SP500 corrige, BTC corrige un peu. Donc, on voit qu'on a une forte corrélation. Elle n'est pas à 100%, bien entendu, mais elle est présente. Donc, le fait d'avoir ici un SP500 qui fait un nouvel ATH, c'est très intéressant pour les cryptos. Et comme je dis, c'est ce que je vais surveiller le plus, moi, ici, sur le BTC, pour avoir un potentiel nouvel ATH. Donc, ce que je vais surveiller, c'est est-ce qu'on va voir l'acceptation au niveau du SP500 et au niveau du Nasdaq au-dessus des ATH. Est-ce qu'on maintient ces niveaux-là? Est-ce qu'on a de l'acceptation? Si oui, alors oui, bien sûr, c'est très bullish sur le BTC. Donc je vais surtout surveiller là lundi, mardi, mercredi. Qu'est-ce que fait le marché US? On reviendra après pour voir également les invalidations. J'aimerais me reconcentrer ici sur le BTC. Mais globalement, voilà, sur BTC, si on commence à déborder, à break le niveau des 108 500 $ en clôture, hein, parce qu'en daily, on n'arrive pas à clôturer au-dessus de ces niveaux-là, et bien on aura de grandes chances d'aller chercher les prochains niveaux, qui sont des niveaux que j'ai déjà évoqués pas mal de fois. On a le niveau des 122 000 $, des 130 000 et des 144 000 $. Maintenant, c'est tout de suite maintenant que vous devez mettre vos zones de prise de profit. Je ne sais pas si on va partir en découverte de prix, si on va repartir en bull market. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui vont réussir ce bull market, les gens qui ne vont pas subir le marché, mais qui vont l'accepter et qui vont performer, c'est ceux qui vont mettre une stratégie de prise de profit. Et si tu es débutant, alors tu n'as peut-être pas pu avoir l'expérience de ne pas prendre tes profits parce qu'on n'est pas reparti spécialement en bull market, mais ceux qui n'ont pas pris leur profit ici, ceux qui n'ont pas pris leur profit ici, les anciens également qui n'ont pas pris leur profit dans cette zone-là, ils s'en sont mordus les doigts, d'accord? Et ça, j'en suis sûr que les gens qui sont concernés, c'est parce qu'ils n'avaient pas de stratégie de prise de profit. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une zone qui leur disait, ok, tu dois vendre ici
tel montant de BTC, tu dois vendre tel montant de tel altcoin. Et ça, c'est fondamental. Et je te le dis, je dis pas ça pour t'embêter parce que je sais certains vont me dire: «Ah Nico, tu nous saoules, tu nous parles toujours de ça, on en a marre». Mais c'est une chose qui est primordiale. Tu dois planifier, avoir un plan, avoir que ça soit noté clair, que ça soit comme tes niveaux d'entrée, hein. Où est-ce que tu souhaites rentrer sur le BTC? Ça doit être clair. Tu prends un fichier Word, un papier, ta chart training view et tu notes. Tu notes ces niveaux et tu les respectes. Parce que si tu fais pas ça, si tu dis: «On verra plus tard», tu ne le feras jamais et surtout si tu le fais plus tard, tu seras impacté par l'euphorie de marché, par tout ce qui se passe et tu vas mettre des targets beaucoup trop hautes. Donc c'est maintenant que tu dois le faire et si tu le fais pas, tu repenseras à moi dans peut-être 3 mois, 6 mois, je ne sais pas ce que va faire le marché, mais dans tous les cas, tu dois avoir toujours cette planification de tes zones d'entrée et de tes zones de prise de profit. Ça, c'est primordial et je le dirai toujours parce que ça en sauvera plus d'un et je le sais très bien. Maintenant, sur du plus court terme, au niveau du BTC, ça reste correct. Ça reste correct, pourquoi? Parce qu'on reste dans un momentum haussier, même si on a des petits signes d'affaiblissement. On a ici un pullback au niveau du tunnel 15 minutes qui tient le prix. Donc à chaque fois qu'on a des pullbacks, c'est un niveau de support qui réagit plutôt bien. Tant qu'on tient ce niveau-là, eh ben, on a plus de chances de continuer. On n'anticipe pas la cassure jamais. Maintenant, moi, il y a une zone qui m'intéresse au cas où on break le tunnel 15 minutes. C'est le niveau ici des 106 500 $. Pourquoi? Parce qu'on est sur un précédent bad range. Ici, je peux mettre pareil un volume profile pour déterminer les niveaux clés de ce range-là. On voit que voilà, si on revient chercher même sous les 106 820, on serait sur la value area low. On voit bien ici notre range qui représente 70% du volume échangé. Et globalement, l'extrémité basse, c'est une bonne zone pour chercher des longues en confluence avec ici nos tunnels 1 heure, une très bonne zone de localisation. Donc si on perd le tunnel 15 minutes, moi c'est cette zone-là que je vais surveiller pour potentiellement prendre des longues parce que là, alors là c'est vraiment dans le contexte de faire de l'intraday à l'intérieur de cette phase de latéralisation. Comme une personne qui tradait le haut de range là avec une déviation réintégration, et moi il y a de quoi short qu'on ait une réintégration comme ça. Donc moi c'est ce que je vais surveiller ici sur le BTC. Sur du court terme, comme je l'ai dit, revenir chercher le niveau des 106 500 $. Et après, sur du long terme, je vais surtout regarder le marché US, voir si on a tout simplement des opportunités. Il ne faut pas se précipiter, on est sur des niveaux hauts. Je ne suis pas bearish, comme je l'ai dit, j'ai réduit mon exposition parce que j'estime qu'on est sur des niveaux hauts. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais je n'hésiterai pas à, si j'ai des signaux qui vont dans mon sens et qui vont, que ça soit sur le marché US, de l'acceptation et qu'on break sur le BTC, de prendre des longues pour viser ici un break de l'ATH. En tout cas, pour le moment, on reste dans un gros range, dans un petit range sur du court terme, et même on pourrait parler de plus gros range ici en weekly entre deux bandes. De toute façon, le marché, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il passe beaucoup plus de temps en range qu'en tendance, hein. Pour ceux qui souhaitent développer des stratégies, vous aurez beaucoup plus de trades si vous prenez des stratégies de range que des stratégies de tendance, parce qu'on estime que un marché range 75-80% du temps. Donc voilà, ça c'est un fait, ça vous devez le savoir, on n'est pas systématiquement en tendance. Voilà de mon côté ici sur BTC. Sur Ether, je vais faire au plus vite, hein, parce que sur Ether, ça ne change pas. On est toujours au niveau de la précédente value area low, qui était un niveau de support, qui est maintenant un niveau de résistance. Tant qu'on n'a pas une réintégration de ce niveau-là, la plus grosse probabilité, c'est ici de rejeter et de revenir chercher le niveau des 2200 $. Si par contre on a ici une réintégration, qu'on retourne qu'on break, enfin qu'on réintègre, on aura de grandes chances de retourner chercher la précédente value area high, d'accord? Puisqu'on réintègre un range et typique, comme on l'a fait ici, vous voyez, prise de liquidité, déviation, réintégration, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Et ben là on fera la même chose, réintégration, grande chance d'aller chercher ici l'extrémité opposée. Donc là sur du court terme, on est sur résistance, méfiance. Si par contre on commence à avoir de l'acceptation, on commence à revenir chercher au-dessus des 2500 $, ça serait plutôt pas mal pour revisiter l'extrémité haute. Sur du long terme, je reste haussier sur Ether tant qu'on maintient le niveau là des 2200, comme je vous l'avais dit, qu'on est à l'intérieur de ce range-là. Si on devait perdre le bad range, chose qu'on a faite, le plus probable c'était de revenir chercher ce niveau-là. C'est un niveau idéalement qui doit tenir parce qu'on a fait une déviation, réintégration. On ne veut pas réintégrer ce niveau-là. On perdrait quand même un niveau assez important. De toute façon, sur Ether, hein, les gros niveaux ils sont là. Vous voyez, hop, ce niveau-là. Et ensuite, c'est les 4000 $. Si on break les 2800, c'est direction les 4000 $. Après, il n'y a pas grand-chose qui empêcherait le prix d'y aller au vu du momentum qu'on pourrait avoir. Surtout, on validerait une bonne pattern ici de retournement avec à ce niveau-là, on le voit, un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et ici un sommet plus haut que le précédent.
Ça, comme je dis, il faudrait valider cette pattern de retournement et réintégrer déjà étape par étape. Vous voyez, je ne peux pas parler de la cassure des 2800 $ tant qu'on n'a pas réintégré le niveau des 2400. Maintenant, Ether, ça reste pour moi un projet intéressant. J'ai du mal à croire qu'on retournera chercher des niveaux aussi bas. Là, pour moi, c'était une anomalie. Non, c'est pour ça que j'ai fortement renforcé et j'étais le premier à vous le dire. Maintenant, je ne vais pas vous dire acheter. Je suis d'accord, ça c'est vous qui est maître de ce que vous faites. Maintenant, je l'ai dit pas mal de fois que pour moi, on était ici sur une anomalie et j'y crois moyen que Ether, si on commence à, franchement sur Ether, si on commence à perdre le niveau des 1400 $ et qu'on fait quelque chose comme ça, ouais, ça serait vraiment pas bon pour la suite et je pense que Ether ne refera plus jamais d'ATH. Si vraiment on fait quelque chose comme ça, là on a une bonne réaction acheteuse. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment confirmer en breakant les 2800 $. Voilà BTC Ether. Il y a des cryptos, moi, qui m'intéressent cette semaine. Il y en a deux. Solana. Pourquoi? Parce qu'on on est sur une crypto qui est forte ici. En témoigne la clôture weekly. On est sur un plus 14%. On voit ça en haut de l'écran ici. Vous voyez, plus 14%. Je me mets sur la bougie en question. Plus 15%. Donc, c'est une crypto qui est forte comparée à d'autres altcoins. C'est pas toutes les altcoins qui font un rebond de plus 15% comme ça en weekly. Et c'est là où on peut changer d'avis très rapidement sur Solana. J'étais le premier à gueuler, enfin quand je dis gueuler, à dire que Solana c'est pas terrible ce qu'il nous fait, qu'on est sur résistance, et j'étais le premier à réduire mon exposition des longues que j'ai pris ici à 100, 104, 105 $ quand on y était. Maintenant, là je suis le premier à vous dire ok, ça redevient pas mal. Et c'est là où on voit la différence au niveau de nos charts. On est sur un niveau de résistance, on a ici une réaction vendeuse, on témoigne ici cette mèche prise de liquidité, réintégration, ça nous témoigne que là on prend les stop loss des shorts, on a des buy market qui s'exécutent et en face on a de l'absorption suivie d'une réaction vendeuse. En plus là, qu'est-ce qu'on a? On a une pattern de top, on a un M-top, c'est très moche, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On revient chercher des niveaux plus bas, des précédentes zones d'accumulation, des niveaux de support, et là, au lieu de faire des creux des sommets de plus en plus bas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, un sommet plus haut que le précédent. Donc ça, voilà, c'est quelque chose en général qu'on aime voir et qu'on met ici les moyennes mobiles. On s'apprête ici à break le tunnel 4 heures. On est en train de le travailler. Donc moi, Solana, c'est une charte que je vais surveiller de mon côté, surtout sur du court terme ici pour faire de la continuation de tendance, tout simplement. Si on a des pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, ça serait un signal très intéressant pour chercher des longues sur du court terme. Par contre, on ne veut pas repasser sous les 145 $. Si on commence à revenir chercher les 145 $, qu'on clôture en dessous, on sera sur une réintégration et c'est pas ce qu'on veut voir. Donc pour moi, Solana, c'est une des charts à surveiller pour cette semaine. En général, moi, souvent le dimanche, qu'est-ce que je fais? Je prends les altcoins les plus fortes, un peu les altcoins qui sortent du lot. J'en prends 3-4 comme ça, et ça va être surtout les altcoins que je vais surveiller pour travailler sur la semaine, là où je vais chercher des longues. Après, j'ai des setups qui s'activent de manière automatique sur certaines cryptos, mais il y a le trading mécanique qui va suivre des règles bien précises, et après le trading discrétionnaire qui va être un peu plus flexible. Là, je parle plus de trading discrétionnaire, mais voilà, il y a Solana que je vais surveiller. Autre crypto, que ce soit sur du court, moyen, long terme qui est intéressante, c'est SEI. SEI, c'est plutôt pas mal. J'en avais déjà parlé hier. J'en ai parlé dans le vocal Discord que j'ai réalisé vendredi où j'ai fait une update de marché. Sur du long terme, c'est pas mal ce que nous fait SEI. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà en weekly, on s'apprête ici à valider une structure de retournement et à valider la réintégration de ce niveau de résistance. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des setups de longue qui peuvent se prendre, bien sûr, avec un risque qui est modéré. On ne fait pas all-in. Là, on est plutôt sur du spot vu qu'on est sur du long terme. Et surtout, on a quand même une zone d'invalidation. Moi, quand je vois une charte comme ça, il y a 3 types de zones d'invalidation. Quand je dis une zone d'invalidation, c'est un stop loss. C'est quelque chose qui invalide notre scénario. Ici, on joue plusieurs scénarios. Soit la validation d'un bottom, soit la validation d'un break d'un niveau de résistance. Honnêtement, quand moi je vois une charte comme ça, mon stop loss, je peux le mettre de 3 manières différentes. Je vous donne des pistes de réflexion pour vous sur votre manière de vous positionner sur un bottom, et ça va dépendre surtout de votre expérience, ça va dépendre de votre tolérance au risque, ça va dépendre également de est-ce que vous êtes plutôt agressif ou pas. Dans tous les cas, mon entrée se fait ici au niveau du break. Mon stop loss, soit je le mets sous la structure. Pourquoi? Parce que si j'ai validé un bottom, ma zone d'invalidation, elle est sous la structure. Si j'ai une clôture weekly en dessous de ce niveau-là, je préfère me barrer. Ça voudrait dire tout simplement qu'on a une invalidation et qu'on break le bottom qui a été posé. Ça, en général, c'est le profil le plus safe, celui qui prend le moins de risques. Ensuite, on peut jouer le break
mais un break un peu plus agressif que le bottom, mais un peu plus passif, plus safe quand même que ce qu'on va voir juste après. C'est de mettre ici un stop loss en dessous la bougie impulsive. On prend la bougie weekly. Si on a une réintégration et qu'on passe en dessous de cette bougie weekly, ça serait pas bon pour la suite. Et là, vaut mieux invalider. Et le troisième cas, c'est de zoomer en daily et d'aller chercher ici une sortie un peu plus précise. Et en général, moi, ce que j'aime prendre, c'est la réintégration du range. C'est-à-dire que là, notre ligne de coup, elle est là. Ok, ça, c'est notre ligne de coup. C'est le break de cette structure en W. Je me mets en daily pour affiner. Et voilà, globalement, ma zone d'invalidation, elle serait si on a une réintégration de ce niveau-là. Si on repasse en dessous, j'invalide. Alors ça, bien sûr, c'est un stop loss qui est beaucoup plus agressif. Pourquoi? Parce que on a un risk reward qui est beaucoup plus important. Et le fait d'avoir un risk reward beaucoup plus important, automatiquement, on a un taux de réussite qui est beaucoup plus faible. Vous allez beaucoup plus prendre de stop loss de cette manière-là qu'en mettant un stop loss sous ce creux-là. Maintenant, la différence, c'est que vous avez un risk reward qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que si je vise un retracement, par exemple, 0,618, je vais avoir un risk reward de 9 pour 1, ce qui est beaucoup plus intéressant que si je mets mon stop loss là, qui est de 1,6 pour 1. Donc la différence, c'est que je vais prendre beaucoup plus de stop loss. Par contre, quand je vais gagner beaucoup plus que ici avec un risk reward de 1,6 pour 1. Ça dépend de chacun. Il y en a qui ne peuvent pas accepter d'avoir 20% de taux de réussite, d'autres ont besoin de 50-60. Tout dépend de votre psychologie, mais là, je vous ai montré quel type de zone d'invalidation, quel type d'invalidation on pouvait avoir sur ce genre de pattern. Avant d'analyser les trois cryptos que vous me demandez d'analyser, je reviens rapidement sur le SP500 Nasdaq, parce que pour moi, j'ai parlé ici comme quoi c'était intéressant ce qu'on faisait et que je voulais voir de l'acceptation. Maintenant, je n'ai pas parlé d'invalidation. J'en ai parlé hier, il me semble. Les invalidations, ils sont très simples. On a des bougies impulsives ici qui nous break des ATH. Si on commence à repasser en dessous, c'est-à-dire qu'on a une réintégration ici sous les 5955, c'est-à-dire qu'on a simplement une bougie qui englobe celle-ci, c'est une invalidation de mon côté, c'est-à-dire qu'on serait ici sur une déviation réintégration et on aurait de grandes chances de retracer beaucoup plus bas. Un peu ce qu'on a fait ici, hein. Vous voyez là on a une mèche, prise de liquidité, réintégration, clôture, on n'a pas le ravalement, on l'a en bougie mais pas en mèche, pas en prenant la mèche, mais dans tous les cas ça c'est des patterns qu'on ne veut pas voir. Donc que ça soit S&P Nasdaq, l'analyse, elle est assez rapide, très vite, très rapide. Tac, ici, si on a une réintégration et un ravalement, pour moi, c'est vraiment pas bon, que ce soit pour les marchés US, pour les risk-on et pour les cryptos. L'invalidation, elle est très claire. De mon côté, ça sera celle-ci. Et déjà, même si on retrace 50%, qu'on a une réintégration de l'ATH, ça nous enverrait déjà un premier signal comme qu'on a une perte du momentum. Au niveau des altcoins que vous me demandez d'analyser, alors il y en a plusieurs. J'ai déjà LRC. Hop. LRC sur du long terme, ouais, c'est moche. Ouais, ça c'est une crypto qui est moche. Alors je vais prendre, je pense que j'ai une charte avec un peu plus historique. Crypto, pareil. Data provider crypto, en général, vous avez l'historique en entier. Voilà. Alors, bon, c'est assez moche hein, de rentrer sur ce genre de crypto. Attention à ceux qui font du DCA sur des altcoins, qui rentrent comme ça. Ça peut être vraiment dangereux, hein, c'est un fait. Donc, soyez méfiants là-dessus. Pour moi, c'est très simple, hein. On est ici sur des cryptos qui ont retracé énormément et qui sont toujours dans des dynamiques baissières. En témoigne l'action du prix avec des sommets de plus en plus bas. En témoigne également les moyennes mobiles. On fait toujours des creux des sommets de plus en plus bas. Donc pour moi ici, c'est compliqué de rentrer sur ce genre de crypto. Carrément, j'ai besoin de me mettre en logarithmique pour regarder où on en est. Et on voit que oui, on revient chercher des précédentes phases d'accumulation qui sont des niveaux où avant, en 2020, la demande était supérieure à l'offre. Maintenant, c'est pas parce qu'en 2020, la demande était supérieure à l'offre qu'on a validé une structure de retournement que ça va être le cas actuellement. Et c'est là où certains, ils vont rester bloqués sur des cryptos. C'est-à-dire que la personne qui est rentrée sur LRC, déjà, il y a de grandes chances qu'elle soit en perte, à moins d'être rentrée ici en 2019-2020. Début 2020, ouais. Mais maintenant, ouais, c'est moche ce qu'on fait. Et la plupart des gens sont en perte. Et au lieu de se dire, ok, c'est une crypto qui est faible, je passe à autre chose et je me concentre sur une crypto qui est forte, par exemple du AVE, du Hype, du BTC, des cryptos comme ça qui ont un momentum, et maintenant ils vont dire, non, je continue à en acheter. Pourquoi? Parce que le fait d'en acheter, je baisse mon prix moyen d'achat. Alors c'est sûr que plus vous en achetez, plus vous allez baisser votre prix moyen d'achat. Mais ça sert à quoi d'avoir un prix moyen d'achat sur une crypto qui est toujours en baisse? Vous empirez juste la situation. Des fois, il faut juste accepter de soit prendre la perte, passer à autre chose, soit des fois, s'il reste des miettes ou si vous avez une
petite partie de votre exposition, juste de se dire, ok, j'arrête d'accumuler cette crypto, je passe à autre chose et voilà, et je verrai tout simplement ce qui se passe. Mais non, rentrer sur cette crypto, pour moi, c'est pas l'idéal, sauf si on a à la limite une réintégration de ce niveau-là, avec une bonne bougie, d'avoir quelque chose comme ça peut être intéressant, ou alors on a à nouveau une pattern de retournement, comme on a eu ici. Vous voyez, c'est un peu similaire à ce qu'on a fait ici, un top de marché, M-top, dynamique baissière et des creux et des sommets de plus en plus bas. Je mets des moyennes mobiles. Ici, on voit bien un tunnel daily qui fait office de résistance jusqu'à qu'on pose une pattern de retournement, break du tunnel daily. Et là, c'est un signal qui est beaucoup plus encourageant. Mais pour moi, il ne faut pas se précipiter là-dessus. Il ne faut pas commencer à se dire je baisse mon prix moyen d'achat, c'est la meilleure chose à faire. Non. Franchement, soyez réaliste. Quand on voit comme ça ce genre de chart, ça ne m'invite pas à acheter. Ok. Des fois, faut ignorer le fonda, faut ignorer le fonda, c'est bien et moi aussi je le prends, mais des fois, la technique, c'est plus important et on peut avoir un projet qui est intéressant. Je dis pas que c'est le cas de l'RC, mais je sais qu'il y a des cryptos intéressantes qui ont ce genre de chart. C'est comme ça, d'accord? C'est pas parce que le fonda est bien que forcément la crypto va monter. C'est sûr que plus le fonda est intéressant, plus il y a de chances que la crypto monte, mais c'est pas systématique. Donc là, honnêtement, la chart, c'est moche, d'accord? Les moyennes mobiles, c'est moche. Je ne peux pas acheter ce genre de crypto, moi, de mon côté. Ensuite, on m'a demandé ici une analyse de banque. On va prendre Binance. Non, on va pas prendre Binance. Passer l'historique. Je vais prendre crypto. Non. Qu'est-ce que je peux prendre? OKEx. Non plus. Je pense que j'ai plus d'historique si je vais chercher ailleurs. Crypto, ouais, ici. Parfait. Ah bah voilà, parfait. Tac. J'enlève le logarithmique. Ok. Et bien, vous voyez, comparé à LRC, bon, que la chart est plus intéressante. Alors oui, on est quand même sur un flux qui est baissier. La différence, c'est que nous ne sommes pas dans une dynamique baissière, nous sommes dans un range. Et on revient chercher l'extrémité basse du range. Donc déjà, on est dans une zone qui est beaucoup plus intéressante pour chercher des longues que sur LRC, où on était clairement dans une dynamique baissière. Et on est toujours dans une dynamique baissière. Donc là, moi, quand je vois ce genre de chart, on est sur un niveau intéressant. On voit qu'on a une petite réaction acheteuse proche d'une zone de demande, là où à chaque fois qu'on y a été, la demande a été supérieure à l'offre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a eu de bonnes réactions acheteuses. Maintenant, quand je vois ce range-là, moi, j'ai plusieurs niveaux qui me viennent en tête. Déjà, j'ai le milieu de range, qui est en général une bonne zone pour prendre des profits. Vous prenez votre haut de range, vous prenez votre bas de range, vous prenez 50%. C'est à peu près à ce niveau-là. Bonne zone pour prendre des profits. J'ai l'extrémité haute ici et j'ai l'extrémité basse. Si on cherche des longues, notre zone d'invalidation, elle est ici. Si on commence à passer sous ce niveau-là, honnêtement, il vaut mieux invalider parce qu'on sortirait d'une phase de latéralisation qui dure depuis 1 an et demi à peu près, hein, depuis début 2024. Honnêtement, il vaut mieux prendre ses profits prendre sa perte plutôt et passer à autre chose parce qu'on va se retrouver sur une crypto qui retrace beaucoup plus. Sauf si on a une déviation réintégration, c'est possible, mais si on ne peut pas l'anticiper. Donc si on a une clôture weekly sous ce niveau-là, il vaut mieux se barrer. Maintenant, quelqu'un qui joue ici le bad range, il cherche des longues dans cette zone-là, ici, invalidation sous la pattern de retournement, et il cherche ATP, le milieu de range, et le haut de range. Il peut faire 50% ici, 50% là, 25, 75. Il peut même faire par exemple 30% ici. Admettons 30% ici, là on va dire 50% ici. Et il se dit, je garde 20% au cas où on a une sortie du range par le haut, on fait un nouvel ATH et ça repart to the moon. Ouais, ça peut être ici une stratégie. Et bien sûr, il sort 100% au cas où on perd ce niveau-là. Mais là, ouais, c'est une charte qui est intéressante. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une réaction acheteuse, idéalement repasser au-dessus des moyennes mobiles sur du moyen terme. On a une petite pattern de retournement en daily, c'est plutôt pas mal. Ça serait bien de break au-dessus du tunnel 4 heures parce qu'on est quand même sur une résistance ici, on le voit bien. Mais ouais, je préfère trader ce genre de crypto que trader par exemple LRC qui elle bah c'est plutôt moche. Donc voilà, on a ici un plan de trading qui peut se mettre en place. Bien sûr, quand vous rentrez comme ça, c'est sur du spot, c'est sur du long terme, vous acceptez que la position peut durer plusieurs mois, bien entendu, et vous avez bien sûr une gestion de votre risque. C'est pas du sûr à 100%, on peut se prendre le stop loss, d'accord? Le marché a toujours raison, mais voilà, c'est un trade qui peut potentiellement ici se prendre. Dernière crypto, on m'a demandé ici une analyse de flux. Flux, flux, c'est à peu près pareil que ce qu'on a vu avec LRC, hein. C'est-à-dire que là, c'est moche, quoi. C'est moche. On a le break clé de ce niveau de support. Voilà, on le voit, hein, on l'a perdu. Comparé à là, on l'avait perdu, on a fait une petite accumulation qui peut être difficile à voir pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais on en a une là, avec une très faible volatilité, comme les patterns que j'aime bien. Phase de latéralisation, très faible amplitude, hein. La personne parle de la crypto, là, c'est
crypto mord, vous voyez 15% d'amplitude sur plusieurs semaines, plusieurs mois même, break par le haut, pullback, et là en général c'est les meilleurs bottoms. Et là on a une réintégration, c'est plutôt pas mal. Là maintenant, on a perdu ce niveau-là. On est clairement sur, on fait des all-time low sur all-time low. Ouais, un peu comme LRC, tant qu'on n'a pas soit une réintégration de ce niveau-là, ce qui nous indiquerait qu'on a un fort momentum, qu'on a une réintégration, là-dessus c'est pas mal, ou alors qu'on pose plus bas une pattern de retournement. Pour moi, il n'y a aucun signal ici qui me donne envie d'acheter du flux. Pareil, attention à ne pas faire du dessert à partir du moment où il pouvait y avoir des setups de long quand on était là, quand on était ici. Parce que c'était un bad range, donc c'était tout à fait normal. C'est comme quand on était sur Bonk. Maintenant, vous invalidez à partir du moment où on perd un niveau. Et l'invalidation, elle peut être là, par exemple. Ça vous évite de holder, ça vous évite de vous dire et de prier. Il y en a beaucoup, ils perdent des niveaux, ils ne respectent pas leur plan parce que soit ils n'ont pas de stop loss, soit ils en ont un, ils ne l'ont pas respecté. Et après, ils prient. Ils sont derrière leur écran à se dire: ah, j'espère que ça va monter, j'espère que ça va remonter. Non, on ne doit pas espérer, on ne doit pas prier, on doit être maître de ce qu'on fait parce qu'on a un plan, on a une stratégie et on le respecte. Mais sur flux, ouais, pareil, soit une réintégration, soit une pattern de retournement. Voilà, moi de mon côté, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. On va surveiller BTC, on va surveiller ce que fait le marché US. Et si on a des signaux qui sont plutôt haussiers sur le marché US et sur le BTC, et ben, il y aura des longs qui se prendra. Dans tous les cas, on fera une update demain, après-demain, comme chaque semaine. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.